Si tu connais mon témoignage, tu sais que j'ai entendu la voix de Dieu à 2 voire 3 reprises si on compte ma conversion. Et dernièrement, en discutant avec une des mentorées, elle a vraiment insisté pour que je partage avec la communauté comment j'entends la voix de Dieu. Et du coup, aujourd'hui, je vais partager avec toi sur ce thème. Comment entendre la voix de Dieu? Si tu es intéressé, reste connecté. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que la thématique t'intéresse. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question à te poser qui va déterminer si tu veux véritablement entendre la voix de Dieu. Et la question c'est, es-tu prête? Es-tu prêt à payer le prix de cette intimité? Parce que la vérité, c'est que c'est pas quelque chose de super sexy. On est dans une génération micro-ondes qui n'aime pas s'attendre à Dieu, une génération qui permet d'être localisée par, entre guillemets, prophète, alors que chacun d'entre nous, en fait, on a une habitation du Saint-Esprit. Va savoir pourquoi on ressent le besoin d'être localisé par quelqu'un quand le Saint-Esprit habite en nous. Donc, si tu es intéressé par le fait que, voilà, tu souhaites entendre Dieu, tu souhaites être guidé par lui, tu souhaites être dirigé par le Saint-Esprit, la première chose que tu dois savoir, c'est que ce n'est pas sexy et que ce n'est pas micro-ondable. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va demander que tu fasses style un jour, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'intimité se bâtit en fait dans la solitude. L'intimité avec Dieu se bâtit quand tu prends du temps seul avec lui. C'est-à-dire que là où d'autres en fait certains vont voir des amis, s'amusent, toi en fait tu vas être amené en fait, si tu veux connaître Dieu, à passer du temps seul avec lui. Là où d'autres entre guillemets vivent leur jeunesse, toi en fait, parce que tu veux connaître Dieu plutôt que les autres, tu vas faire comme Marie, tu vas choisir la bonne part et tu vas être à ses pieds. Cette capacité en fait à entendre, à discerner la voix de Dieu se bâtit avec le temps. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun évangéliste ou même père spirituel ne peut payer le prix de semaines, de mois et d'années passées à ses pieds en fait. Donc du coup, pour entendre la voix de Dieu, il faut que tu acceptes de mettre de côté certaines choses qui peuvent être intéressantes, qui peuvent t'apporter de la joie physique, entre guillemets, pour trouver ta joie dans le Seigneur et passer du temps, beaucoup de temps avec lui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année. Le deuxième point en fait pour entendre Dieu, discerner sa voix, c'est de passer du temps dans la parole, passer beaucoup de temps dans la parole. Si tu veux savoir qui est Dieu, si tu veux savoir comment il fonctionne, si tu veux savoir ce qui lui plaît, si tu veux savoir ce qui ne lui plaît pas, si tu veux savoir ce qui lui ressemble ou ne lui ressemble pas, il faut que tu passes du temps et beaucoup de temps à étudier, à méditer la parole. Je voudrais te challenger. D'aller au-delà de la lecture du jour, d'aller au-delà de la méditation du jour et d'étudier la Bible, de découvrir ce que Dieu dit de lui-même au travers de la Bible. C'est pas un marathon en fait. Il ne s'agit pas de finir la Bible en 1 an et puis après tu recommences. C'est bien de faire ça, ajouter à l'étude de la parole. Mais je voudrais vraiment t'encourager en fait à prendre le temps de passer du temps dans la parole en fait. Et je pense que beaucoup d'entre nous en fait, on ne saisit pas la puissance qui réside dans le fait d'étudier la parole. Hébreux 4:12, en fait, ça nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante
jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce qui peut te révéler ce qu'il y a de plus profond en toi, ce qui doit changer, ce qui doit être transformé, c'est le fait que tu étudies la parole. Donc ne méprise pas l'étude de la parole, ne méprise pas le temps que tu passes à méditer en fait. Et la troisième clé, c'est passer du temps, dans la prière et la présence de Dieu. Passer du temps, beaucoup de temps dans la prière et dans la présence de Dieu. Je vais revenir à moi puisque la question m'a été posée, comment ça se fait que j'ai entendu la voix audible de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui prie énormément pour moi-même en fait. Je me rappelle pas avoir jamais demandé. Alors là j'ai demandé un appartement parce que c'était un peu urgent, ne serait-ce que pour faire ce que Dieu me demande de faire. Mais en général en fait, j'ai jamais prié pour une voiture, j'ai jamais prié pour voyager, j'ai jamais prié pour faire des vidéos YouTube, j'ai jamais prié pour ces choses-là en fait. Je veux simplement être à la disposition de Dieu en fait pour faire ce qu'il me demande de faire. Et donc du coup, ce faisant, je prie plus souvent pour les personnes qu'il me met à cœur, pour les personnes qui sont une bénédiction pour moi, pour les personnes qui sont qui contribuent à l'avancement du royaume de Dieu en fait. Mais les moments en fait où j'ai le plus entendu la voix audible de Dieu, donc les 2 fois, on va pas compter ma conversion, mais les 2 fois où j'ai entendu la voix de Dieu en fait, c'était à des moments où je passais plusieurs heures la nuit pour l'adorer, le contempler. Je pense qu'à chaque fois, c'était pendant 1 an, en fait, je me couchais littéralement, face contre le sol, sans aucun sujet personnel, en fait, ni mariage, ni rien. Je venais juste, en fait, dans la présence de Dieu pour me prosterner devant lui, pour le contempler, en fait. Et c'est à ce moment-là, en fait, que de nulle part, en fait, la voix audible, en fait, de Dieu m'a parlé, en fait, et m'a révélé certaines choses. Alors, bien évidemment, heureusement, ces choses que Dieu m'a révélées sont arrivées, se sont révélées vraies, a été confirmée à plusieurs reprises d'ailleurs. Mais ça a été toujours dans un moment où j'étais dans une dynamique où je cherchais Dieu pour lui, pour son cœur, pour ce qu'il est. Je venais simplement l'adorer pour ce qu'il est. Je venais simplement le contempler en fait dans la beauté de sa sainteté. Et même la deuxième fois où j'ai entendu Dieu, la première fois c'était pendant beaucoup de temps en fait. Pratiquement toutes les nuits, j'étais à terre sur le sol, juste pour le contempler, juste pour l'adorer, pardon. Et la deuxième fois, en fait, c'était quand j'étais partie aux États-Unis, en fait, dans un lieu qui était dédié à la prière. Donc, des gens avaient acheté un terrain, ils avaient construit des dortoirs, une cantine, etc. Et tu allais là-bas gratuitement, en fait. Tu payais pas, il fallait juste arriver, donner ton nom. Tu avais un dortoir pour les femmes, tu avais un pour les hommes, tu avais un pour les familles. Et donc, du coup, là, tu pouvais passer ton temps à marcher dans la nature, en fait, pour prier. Tu pouvais passer des temps corporatifs, ensemble, en fait, où on priait, où on adorait surtout le Seigneur. Et là encore, un soir, en fait, alors que j'étais dans cette atmosphère-là, où j'étais venue juste pour passer du temps de qualité avec Dieu, il m'a parlé de façon audible. Et ça s'est également révélé vrai. Ça c'est, on va dire, en 15 ans de vie chrétienne, 2 fois. Ok, donc tous les jours, j'entends pas la voix audible de Dieu en fait. Tous les jours, j'entends pas, oui, clairement, la voix audible de Dieu. Par contre, Dieu me parle quand même tous les jours. Dieu me parle quand même tous les jours. Et comment Dieu me parle tous les jours? Ben, dans mes moments d'étude de la parole, dans mes moments où je suis en train d'étudier la parole, où je suis en train de me concentrer sur quelque chose en fait qui va m'aider à l'adorer, à le louer pour ce qu'il fait en fait. Donc,
chaque jour, en fait, par sa parole, mais également par les temps que je passe dans sa présence, en fait. Le Saint-Esprit me convainc, le Saint-Esprit confirme que je dois faire certaines choses. Le Saint-Esprit, en fait, me conduit beaucoup par la conviction intérieure que j'ai de faire des choses, par la certitude que j'ai que Dieu me demande de faire ça. Et ça, je peux être sûre de ça seulement parce que précédemment et depuis des années, je passe beaucoup de temps, en fait, dans sa présence, à ses pieds. Pour ce qu'il est. Alors, il y a eu des périodes, je ne vais pas mentir, où je priais plus pour certaines choses. Et puis après, en fait, ça m'a fatiguée de prier pour des choses. Je suis revenue à l'essentiel qui est de venir à Dieu pour son cœur. Donc, en fait, je voudrais te challenger. Tu veux entendre la voix de Dieu, c'est possible. Tu veux discerner la voix de Dieu, c'est possible. Je ne peux pas promettre que tu vas entendre la voix audible de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est propre à l'appel de chacun, à la dimension à laquelle Dieu t'appelle. Mais tout le monde, en fait, peut être conduit par Dieu. Tout le monde peut avoir des convictions intérieures. Tout le monde peut être transformé par la puissance de la parole, par les moments d'étude et de méditation qu'il passe, en fait. Et ça, j'avoue que ça, c'est le vrai surnaturel. Il faut faire une différence entre le surnaturel et le spectaculaire. Le spectaculaire, c'est quelque chose qui va se voir, qui va attirer le regard, bien souvent par moments, malheureusement, sur l'homme et pas sur Christ. Mais quand, en fait, Élie s'est retrouvé dans la caverne et qu'il y a eu le vent puissant, qu'il y a eu le feu, etc., Dieu n'était rien dans spectaculaire. De spectaculaire, en fait. Dieu était dans le souffle léger, le vent léger. Et c'est ça, en fait, vivre le surnaturel avec Dieu. C'est pas tous les jours qu'il va y avoir, peut-être même c'est pas tous les ans qu'il va y avoir des trucs spectaculaires, mais le surnaturel, tu peux le vivre tous les jours dans ta relation avec Dieu, en étant conduit par le Saint-Esprit. Donc, encore une fois, si tu veux entendre la voix de Dieu, passe du temps dans la parole, passe du temps à ses pieds pour lui, et lui seul, pas seulement pour lui présenter une liste de requêtes. Va vers Dieu pour lui, va vers lui pour son cœur. Fais de l'Éternel tes délices et ton cœur s'alignera à lui pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Ok? Donc j'espère que j'ai répondu à la question, mais en tout cas moi, les fois où j'ai entendu la voix audible de Dieu, ça a été dans ces circonstances-là, en fait. Ça n'a jamais été quand j'étais en train de tout le temps demander quelque chose. Ça a été dans des moments où pendant une longue durée, c'est-à-dire plusieurs mois, voire une année, j'étais à ses pieds juste pour être là, pour lui et rien d'autre. Si tu as été béni par cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Aujourd'hui, c'est le mois de mars. On est toujours dans le mois de mars, le mois de la femme. Si tu veux soutenir Femme Esprit, c'est possible. Le lien est dans la bio. Et sinon, on se voit la semaine prochaine et je vais aborder la thématique de comment faire quand j'ai perdu la foi, quand j'ai plus la foi, quand je suis fatiguée. Amen. On se voit la semaine prochaine. D'ici là, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse luire sur toi sa face. Au nom de Jésus, Amen. À la semaine prochaine, vendredi à 19h.